Mon mari, en apprenant que je n'étais pas parti malgré ses ordres retirés, n'avait pas voulu accompagner l'impératrice, quoiqu'il était désigné pour cela. Il attendait que je fusse monté en voiture pour prendre la même route que moi, sa santé ne lui permettant pas de monter à cheval. C'est ce qui l'avait fait désigner pour accompagner l'impératrice. Les rois Joseph et Jérôme resteront pour défendre Paris. Mon mari, apprenant ma nouvelle résolution, me fit dire que, malgré l'opinion où il était qu'on avait tort d'abandonner la capitale, cependant, le ministre de la guerre déclarait qu'elle ne pouvait se défendre et que si je persistais, il allait répondre à ses enfants et les amener avec lui. Que je ne savais pas à quoi je m'exposais, que si mes enfants étaient en prise peu otage, je répondais de ce qui pouvait leur arriver. Ce langage était trop fort pour qu'il me fût permis de balancer encore, mais je vais engager ma parole et je ne voulais pas y manquer. D'ailleurs, j'étais convaincue que l'empereur allait revenir nous délivrer et qu'avec un peu d'énergie, Paris pouvait bien tenir un jeu au doux. Je restais donc malgré toutes les raisons qu'on me donnait. Vers le soir, les réunions de Saint-Jean d'Angély, fort agités, vinrent m'engager de la part de la garde nationale même à ne pas rester davantage, ajoutant que l'ennemi venait de s'emparer de première hauteur, que la ville serait sans doute bombardée et prise le lendemain matin, qu'on ne répondait plus de rien, que non seulement on me rendait ma parole, mais qu'on désirait me savoir ici que mes enfants hors de tout danger. Je cédais enfin. Voyons bien que personne n'était à la hauteur des circonstances, qu'on avait complètement perdu la tête et qu'il fallait se résigner au décret de la Providence. Ma position particulière avec mon mari n'était pas ce qui m'occupait le moins. Après tant d'années de souffrance, rien ne me causait plus d'effroi que de me retrouver près de lui et sous sa dépendance. L'idée de devenir prisonnière des étrangers me paraissait à peine aussi cruelle que celle de me réunir à l'homme qui avait répandu tant d'amertume sur ma vie. Il me semblait attendre ce moment pour reprendre sa proie. Du moins, je me la figurais ainsi, car il avait dû accompagner l'impératrice et sous quelques prétextes, ils s'en étaient dispensés. Il avait commandé des chevaux et ne voulait pas se mettre en route avant moi. Un valet de chambre à lui ne quittait pas ma porte et devait aller lui annoncer mon départ. Il paraissait mettre la plus grande importance, ce qui je ne restasse pas à Paris. Son inquiétude pour ses enfants motivait du reste une telle agitation tourmentée de toutes ses craintes. Je montais en voiture à 8 heures du soir. Déjà depuis quelques heures, on était venu m'annoncer qu'on apercevait de Cosaques dans les plains de vertu. Je vais c'était d'une dame l'offre d'aller coucher à son château près de Versailles et au sortir de la barrière, je vais recommander à mon piqueur d'aller à 100 pas en avant de ma voiture. A-t-il voyez des Cosaques de tirer un coup de pistolet. On leur peut avertir à me coucher de retourner. J'arrivais sans accident avec la Tigny fatiguée de tant d'émotions différentes, incertaine. Si j'irais à Rambouillet près de l'impératrice Marie-Louise ou si je rejoindrais ma mère à Navarre où elle devait être déjà dans les temps difficiles, les résolutions et ce qui nous agite le plus, les miennes venaient surtout de la préoccupation continuelle où me tenait la crainte de me réunir à mon mari. Il est vrai, de notre côté, que les tourments domestiques avaient tant d'empire sur moi qu'ils me rendaient au moins sensible au revers de la fortune et me laissant la liberté d'esprit nécessaire pour les
envisagé avec fermeté. Il était tard lorsque j'entrai à Glatigny. J'ai fui sur le champ, couché mes enfants. Je me jetai moi-même sur le lit. Je m'étais à peine reposé que les jeux commençaient à paraître et que j'entendis le canon et même la fusillade de Paris. Voilà du canon qui tue. Je ne l'avais entendu que peu des réjouissances. L'affreusité de la mort qui frappait mes compatriotes si près de moi, loin de précipiter ma fuite, me retenait au contraire par le besoin de connaître les sorts de cette ville qui avait été mon berceau et dont les habitants semblaient aujourd'hui devenus tous mes amis. J'ai cru que ma position ne me permettait pas de demeurer dans une maison particulière et je me rendis au petit Trianon. J'ai fait venir le général Préval, le commandant des dépôts de la cavalerie de Versailles, et je lui annonçai mon intention d'attendre là les événements. Les prions de ma vertu au moindre danger. Je savais très bien que par le route de la maison et du Bougival, des Cosaques pouvaient arriver à Trianon, mais je me fiais à lui pour s'occuper de ma sûreté. J'ordonnais à mes gens de ne pas s'éloigner et je me promenais dans les jardins où j'entendis des coups répétés qui me perçaient le cœur. Bientôt, j'ai commencé à respirer lorsque le bruit du canon cessa de se faire entendre et que je pus penser qu'au moins on ne se battait plus. Assez longtemps après, je vis venir de loin établi un chasseur qui demanda à me parler seul de la part du général. Son calme, sa tranquillité, cette route faite à pied ne me présageaient rien de fâcheux. Il était envoyé pourtant de la part du général pour me dire qui je n'avais pas un instant à perdre, qu'il les dépôts évacués en Versailles, que les princes et les ministres étaient déjà passés et que dans peu d'heures, la ville serait au pouvoir de l'ennemi. Il était encore heureux que dans cette alerte, le général pensait à moi. J'ai fait chercher mes gens, dont quelques-uns, malgré mes ordres, s'étaient rendus à Versailles. J'ai tâché de rassurer par mon sang-froid ceux qui restaient, et enfin j'ai pris la route des Rambouillet que j'ai trouvé encombrée de voitures, de soldats, de blessés et de paysans en fuite. Cependant, quel ai-je devenu? Que devais-je faire? D'un côté, j'allais retomber sous la domination de mon mari, de l'autre, ma mère était presque abandonnée, semblait me réclamer. Enfin, mon sort était lié à celui d'une famille dont le chef avait été mon père. Devais-je m'en séparer dans le malheur? Cette dernière idée l'emporta et je me déterminai à rejoindre l'impératrice Marie-Louise.